Toujours en direct du Salon du Disque de Le Rozay. dernier plateau interview. Le dernier plateau, parce que je vois que l'heure avance. Avec un 2 en 1, et on peut même faire un 3 en 1 avec d'un côté Gueltaza 2, avec les Kervegans, et puis aussi le tout nouveau projet du super groupe breton. Alors déjà, on va commencer par le plus ancien. Mon ami Gueltas. Hein, ça fait longtemps. Hein. Dit capitaine. Alors tu peux prendre le micro, c'est mieux, mais... Bonsoir. Bon, comment allez-vous, monsieur Gueltas? Pas trop mal, ma foi. Vous êtes toujours par Mons et par Vaux, dans le show business nantais. Ouais, on peut dans faire... Britophone. Plutôt l'actualité, ton actualité de ces derniers mois. Il y a eu quand même des choses entre sorties d'albums. sortie d'album, là, ça fait... Là, ça fait... Qu'est-ce qu'il dit? Non, moi, je vois que tout va bien, ça marche. Disons qu'il y a le travail avec Breton, au sein de Breton, puisque on m'a supplié de venir pour venir chanter dans Breton. Ouais, ça leur a coûté très cher, d'ailleurs. Mais bon, par ailleurs, moi, je continue à enregistrer je prépare un album pour une chanteuse de Rennes, un album en breton, des morceaux comme je sais en faire. Et puis un autre album pour moi, donc j'ai quand même du pain sur la planche. Ouais. Donc ça fera ton 3e album solo? Ouais, ça c'est pour 23 normalement, pour 2023. 2023. Tu le fais toujours tout seul, chez toi, ou tu vas t'accompagner pour le moment, les maquettes, oui. Et puis après, ma foi, on étoffe. Je bosse toujours avec Nico. Oui, Nico Guérin. Nico Guérin qui est toujours là à la basse. Bref, il y a beaucoup de travail à faire. Ouais. Il y a beaucoup de travail. Et donc, cette jeune chanteuse-là qui t'a sollicité? Jeune chanteuse, une chanteuse qui est plus jeune que moi, mais ça, c'est assez facile. Donc, c'est une jeune, alors. Voilà, exactement. Oui, Solène Lefebvre, elle chante de la musique traditionnelle en général, enfin, déjà depuis très très longtemps. Et puis, elle voulait retomber sur comment dire, des musiques pop-rock. Les amours de sa jeunesse, en fait, quelque chose comme ça. Et puis elle a pensé à moi, enfin m'a proposé d'écrire une dizaine de titres pour son album. Elle venait à l'occasion... C'est une première, ça, d'écrire pour quelqu'un d'autre? Ouais, exact. Ouais, parce que c'est pas un truc que je fais. Ouais. Mais ces dernières années, j'ai fait plein de trucs comme ça que je ne fais pas habituellement. Ouais. Et ça devrait sortir quand? Alors quand tu dis dans un esprit pop-rock... là c'est... je fais des morceaux comme j'en fais toujours. Après, peut-être la différence, c'est que dans la mesure où c'est pas complètement pour moi, enfin c'est pas moi qui chante et qui porterait le projet, ça m'a permis de faire... peut-être d'aller plus loin, de faire des trucs légèrement différents. C'est-à-dire des bonnes chansons, parce que c'est vrai qu'on a fait des très mauvaises. Avant, elles n'étaient pas très bonnes. Il y a que ça qui est intéressant, c'est de faire des bonnes chansons, mais avec un pas de côté, ouais. Que j'aurais peut-être pas fait pour moi, peut-être, mais c'est pas sûr. Si on écoutait un titre de ton dernier album qu'on doit avoir Faites là, donc, ouais. Je sais pas si Christophe a calé ça. Voilà. Abon mawelom ondawam Teval sa Teval ondoable Don vidan dejo Piusa vino Piusa mintin Naskuva on air Troe daludu Piua skuvo Pluenu du Alors là, on est dans un univers très pop-folk avec des mélodies très 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 pop. Ça, c'était sorti en quelle année ça 17. Ah oui, donc ça, c'est déjà... il est temps que tu ressortes quelque chose. Il est temps, mais il faut... Et là, dans les nouveaux morceaux, on est toujours dans cette même écriture ciselée très pop, avec toujours ce chant uniquement en breton, où tu peux maintenant chanter en français? Alors ça, c'est un truc que je fais pas. Ou en italien?
Non. In italiano è possibile, naturalmente. C'est une langue que tu commences à maîtriser. Je bricole, ouais, je me débrouille, ouais. Et Ouais, pas- j'ai fait ça cette année, oui. Pas suffisamment pour en écrire une chanson. Ah, si je voulais, oui. Si je pense que je pourrais. Parlare della bicicletta rossa, perché no? Perché no? Perché si. Non, mais chanter en français. Ben, non, j'écris pas en français depuis très très longtemps, donc je me vois pas. Puis qui c'est qui m'attend à écrire des chansons en français, quoi? Vous, peut-être? Justement, c'est un challenge. Bah justement, on serait... Oui, non, mais en fait, Non, on déconne. non, mais je m'en tape. En fait, pour moi, c'est vraiment, c'est pas un truc qui m'intéresse. Donc, non, je fais des chansons en breton, je continue à faire ça. Ça m'intéresse énormément. Alors en breton, puisque vous avez un roi- projet commun. Vous êtes Bah le oui, roi de la mais- transition. bah oui, le mais roi de la voilà, transition. C'est un métier, vous savez. Ah hein. bon, d'accord, mais je le remarque. Alors, je pose la question plutôt aux Carvegans, parce que je pense que c'est plutôt vous qui avez eu cette idée-là, et puis vous êtes venu chercher Gueltaz et d'autres musiciens. Expliquez-nous un peu ce qu'est ce projet breton. Alors, ce projet breton, il est simple en fait, c'est qu'on a envie de faire avec donc tous les membres de Carvegans, de proposer un projet où on pourrait reprendre vraiment tous les morceaux super connus de la musique celtique et en faire un spectacle un petit peu rock en fait. Donc c'est de proposer vraiment une création et on s'est dit il faudrait qu'on soit super nombreux pour faire une espèce de rotation de musiciens, que ce soit super agréable, qu'il y ait beaucoup de dynamique. Donc du coup on a appelé un groupe qui s'appelle Digresque, donc qui est du côté entre Rennes et Vitré, qui sont eux dans un domaine plus fest-noz rock, mais qui étaient vraiment sur la même longueur d'onde que nous quand on a lancé le projet, et ils ont accepté donc notre proposition, et du coup on s'est rencontrés parce qu'on se connaissait finalement très peu avant, on s'était croisés, mais on se connaissait pas bien, et du coup on a fait rencontre, et ça a matché directement humainement, donc qui pour moi est la chose primordiale pour ce genre de projet. Et la sélection des titres a repris, c'était collectif. Ça a été collectif, et avant ça, on a quand même été chercher effectivement Gueltaz. Voilà, on s'est dit il nous faudrait quand même Gueltaz, voilà pour reprendre du EV parce que ça faisait partie de l'histoire et de ce qu'on voulait faire. Donc on s'est dit Gueltaz, serait cool que tu viennes avec nous, et il a accepté. Effectivement, ça nous a coûté un bras, mais c'est pas grave. On s'est fait une C'est greffe pas facile, hein. On s'est fait une greffe depuis qui s'est bien passé. Et puis il y a aussi Anthony Masselin, qui est le sonneur de Soldat Louis, qui est avec nous. Et puis demain, en fait, ce qu'on veut, c'est que ce projet-là soit évolutif. Donc peut-être demain, avec d'autres personnes de la musique celtique qui pourraient rejoindre ce collectif-là pour une tournée ou pour une date ou pour peu importe quoi. Et pour revenir effectivement au choix des titres, oui, c'est quelque chose qu'on a fait en commun. On essaie de faire le maximum de choses en commun pour que tout le monde puisse se sentir intégré et puis trouver sa place dans le projet, parce qu'on est quand même 15 sur scène. Donc il y a beaucoup de monde à gérer, que tout le monde soit confortable, s'y retrouve. Donc c'est important effectivement que tout le monde puisse participer à sa hauteur au projet en fait. C'est une grosse machine, parce qu'effectivement, d'être 15 sur scène, plus des techniciens. Vous avez déjà vendu le projet sur des festivals. Il y a des dates qui s'annoncent aussi pour 2023. Oui, c'est en cours en fait. C'est-à-dire qu'on a démarré ce projet-là tout 2019 et on a vraiment lancé le projet février 2020. Et puis après, il y a une petite maladie qui nous est tombée dessus et qui a tout annulé. Donc ça a été un petit peu laborieux, un peu pénible d'avoir mis beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de choses en place pour que tout s'arrête très vite. La première année, on avait déjà 7 dates de signer en fait pour un projet qui n'existait pas, donc c'était quand même pas mal. Et du coup, 2020 passé, 2021 pareil, et puis 2022 on a repris quelques dates, on a fait juste 2-3 dates qui nous ont permis un petit peu de rôder le projet. Et là, on espère que pour 2023, il y a des choses qui sont en attente et que ça va signer. Et puis surtout qu'on sort l'album du coup au mois de mars. Alors voilà, il y a un projet d'album que vous êtes en train d'enregistrer. Il est fini ? Vous avez, c'est en mix ? C'est quoi ? Oui. Tiens, je te passe. Vous l'avez travaillé comment, cet album ? Comment on l'a travaillé, comme ça se passe de manière habituelle en studio, quoi. On est tous Alors passés, déjà, le choix des titres, hein, parce que dans chaque groupe que vous nous avez cité, il y a énormément de titres. Comment ça se passe, le choix des titres ? Par exemple, dans EV, par exemple, qui décide, tiens, on aimerait bien reprendre tel ou tel morceau ? Chez Soldat Louis, je ne sais pas comment ça se passe, vous reprenez... Là, on reste sur des décisions collectives, en fait. On soumet le nombre de morceaux, on soumet plein de morceaux, et puis après, on a fait notre sélection, on a voté
pour garder les titres qui semblaient pour nous être le plus représentatif et adhérer le plus au projet, tout simplement. Ouais. Très collégial, d'accord. Exactement. Et Ça va de titres qui sont dans des ambiances trad, pure trad, jusqu'à des plans un peu punk rock. On est plutôt sur une esthétique rock. Voilà, donc rock celtique. Voilà, il y a cette. C'est un vrai projet rock. Ouais, complètement. Sur scène, c'était l'occasion de venir voir le projet, Rachid, tu verras, il y a 2 batteurs, donc il peut y avoir jusqu'à 3 guitaristes électriques, il y a une dimension vraiment rock. Il y a déjà quelques vidéos qui montrent tout à fait, ouais. cette ambiance-là, issue d'une session. Exactement, on avait filmé une résidence. À la Chapelle-sur-Erdre, non Non, c'était à Châteaubriand. Châteaubriand. Ouais. Merci à eux de nous avoir reçus d'ailleurs. Et non, on a profité d'une résidence d'une semaine pour faire quelques vidéos qui sont en effet visionnables sur YouTube. À Breton, donc c'est Breton au pluriel avec des points entre chaque lettre. Alors Breton, mais alors du coup Carvegans, quelle est l'actualité des Carvegans? Parce que là vous avez plein d'actualités. Il y a du disque. Il y a de l'actualité, effectivement. En fait, on a sorti le dernier album au mois de février 2022. Donc en fait, c'est un album qu'on a fait qu'on a créé, on va dire, pendant le confinement. Donc on a changé un petit peu de méthodologie de travail et puis on a échangé à distance vraiment nos idées pour construire les morceaux. Et puis quand on a pu commencer à sortir, on a répété les morceaux, finalisé les morceaux. Et on est parti en studio en 2021. Du coup, on a pris notre temps en fait pour être sûr qu'on sorte de cette période-là, pour sortir l'album en fait, parce qu'on s'est dit si on sort un album pendant qu'on est dans une période où on n'a aucune activité de concert, il n'y a pas trop d'intérêt. Du coup, on a préféré attendre et on l'a sorti là en classe cette année. On a fait une belle tournée d'une trentaine de dates et puis qui se termine du coup dans 15 jours au Et donc voilà, on va pouvoir vous applaudir au Rockers ont du cœur puisque Laurent et Manu nous en ont parlé hier. Il y a une super programmation. Ouais. Je le redis toujours, les Rockers ont du cœur le 17 décembre à Stéréolux avec plein d'artistes dont vous, les Carvegans. Il y aura peut-être des invités avec vous. Le jeune homme qui est à ma droite, c'est possible qu'il soit présent, mais on ne sait pas encore. Avec une reprise de... Vous allez réussir à le faire sortir? Ce sera la surprise. Très bien. Ah oui, c'est ça. Vous avez un pouce-pouce, non? Ou un tuk-tuk? Il a l'autorisation de sortie. Ouais. Il a l'autorisation de sortie. Voilà. Mais un jour, on peut imaginer que Gueltas vous écrive une chanson en breton pour le répertoire de Carvegans. Tout à fait, ouais, tout à fait. Parce qu'on rien n'est exclu, toutes les participations. On retrouve entre l'esprit Carvegans et l'esprit EV, on retrouve cet esprit live festif très très électrique et cette envie de donner et de partager. Ouais, parce que moi quand Carvegans a démarré, moi c'était la musique que j'écoutais en fait. Donc aujourd'hui, je suis vraiment très très content de partager la scène avec Gueltas parce que c'est quelqu'un qui m'a amené finalement à faire ce que je fais aujourd'hui. Donc alors justement, Carvegans, ça fait déjà pas mal d'années. Vous êtes formé en quelle année à peu près? Alors là, c'est vieux, hein. On vieillit aussi, on prend un an tous les ans, tu vois. Et donc ça fait une grosse vingtaine d'années. C'est un groupe de lycée au départ, et puis après ça a mis du temps, ça a fait son petit bonhomme de chemin. On va dire que ça s'est professionnalisé vraiment il y a 5, 6, 7 ans peut-être maintenant. Ouais. 5, 6, 7 ans, vous êtes tous intermittents, vous arrivez. Quasiment, ouais. C'est bien déjà, parce qu'il y a un tourneur, il y a aussi un diffuseur. Oui, c'est moi. C'est toi qui fais tout, bravo. Ouais, mais en fait, du coup, on a une structure qui nous permet de le faire et puis aussi de travailler aussi aujourd'hui avec d'autres groupes. Donc, pour Digresque, pour Breton, puis d'autres qui vont arriver incessamment sous peu. Il va se passer des choses sous notre entité, pas Carvegans, mais KPDP Productions. Oui. Donc, notre structure. Et qu'on va développer pour 2023 et proposer de nouveaux projets encore. Ouais. Et l'album breton était enregistré au même endroit que les derniers Carvegans? Alors l'avant-dernier album, on l'a enregistré au Bathyscaphe. Donc là, on a enregistré l'album de Breton au studio le Bathyscaphe, au pied du pont de Cheviré à Nantes, par Lionel Rigaudy. Et pour enregistrer autant de monde en studio pour Breton, ça a dû être assez compliqué. Comment... C'est long. Oui, c'est long. Parce que il y a beaucoup de monde. Il faut caler tous les plannings. C'est vrai que c'est un projet qui est fastidieux parce que il y a beaucoup de monde à gérer. Donc on multiplie en fait toutes les contraintes par le nombre de personnes. Et effectivement, se retrouver déjà pour répéter, c'est très compliqué. En plus, tout le monde n'est pas sur Nantes. Donc fatalement, c'est pas simple. Mais on a pris notre temps et on y est arrivé. Et on est très content. Donc on a hâte de vous proposer ça. Ouais.
Vous faites toujours beaucoup de choses parce que vous avez aussi un duo tous les deux, The Greening. Oui, tout à fait, avec Jason. Et ça tourne, je vois, il y a plein Qui est là, qui est plus c'est autour- assez facile à vendre. Plus peut-être, autour de la musique irlandaise, du coup. Ouais. Un répertoire irlandais, plutôt folk. C'est donc The Greenings, oui, c'est un duo, donc on est tous les deux dedans avec Guinou, donc il joue toujours de la guitare et moi je suis toujours au violon, on chante tous les deux. C'est de la musique irlandaise, oui, mais ça a pareil, une énergie plutôt rock. En fait, souvent les gens sont surpris parce que c'est pas de la musique irlandaise comme on peut rencontrer habituellement, c'est-à-dire pas trop en mode session. Déjà, on joue pas assis, voilà. On a commencé ce projet-là où même maintenant je joue avec un violon acoustique, mais à l'origine il y avait un violon électrique, guitare électrique aussi. Voilà, donc effectivement c'est quelque chose qui tourne beaucoup parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est plus facile à placer. On n'est que deux, il n'y a pas de batterie, donc oui, ça passe un peu partout et puis c'est très énergique, donc tout le monde en redemande, quoi. Un peu d'étrangers un peu d'étrangers, je voyais. Vous étiez. Non, vous n'êtes pas parti. On est parti au Québec c'était avant le Covid, en 2019, où on a fait 5 ou 6 dates du coup là-bas. Montréal, Québec, je sais plus le reste après. Donc ça s'est hyper bien passé. On a pour projet d'y retourner d'ailleurs, avec Greenings et peut-être avec les autres aussi. Enfin, après tout est possible. On essaie de créer du lien aussi finalement avec ce duo-là, avec cette formation-là, pour pouvoir derrière y placer autre chose, tout à fait, amorcer d'autres... La partie commerciale de... C'est ça. L'avenue de Breton au Québec, mais ce sera une super aventure. Oui. Alors, Une question, monsieur Rachid. Vous allez nous faire tout à l'heure 20 minutes de musique. Alors, c'est quoi le répertoire que vous allez proposer Alors, on va faire deux titres en fait du dernier album de Kervegans et puis 2 titres de breton avec Gueltas, donc du coup en langue bretonne. Merci à vous. Très bien. Alors, dernière petite question. On est au Salon du Disque. Vous avez fait un tour. Alors, chacun, voilà. Si vous aviez un vinyle, un disque ou un artiste simplement à nous donner ce soir, quel serait vraiment le disque que vous souhaiteriez emporter, que vous avez toujours chez vous, ou vous cherchez, ou vous emporteriez sur une île déserte? Je vais passer le micro. Monsieur Gueltas. Dis donc, C'est dur. Un seul hein. disque, non, mais un truc récent que j'ai pas à la maison, j'aimerais bien avoir un disque de Kula Shaker, qui est un groupe britannique qui a quasiment une vingtaine d'années, mais qui fait de la musique un peu psychédélique et avec de l'énergie. Et ça me... Et ça te branche à fond. On ne surfait pas. On ne surfait pas. Jessica, qu'est-ce que tu écoutes? Alors moi je suis pas allée plus loin que le bar du coup donc j'ai pas eu le temps de faire le tour des stands de vinyle mais Bon, chez toi le matin mais tu te disons lèves, que t'écoutes si je quoi? pouvais trouver un vinyle de Fleetwood Mac par exemple ou quelque chose comme ça avec très bien. quelques raretés ou des versions un peu inédites, ça me ferait carrément plaisir. Voilà. Alors je pense que le salon ferme à 18h, il y a encore un petit peu de temps. Guinou? Je sais pas trop en fait, il y a tellement de choses. Moi je suis très branché Ocean Size, mais je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup ici en fait. Ce serait à chercher peut-être, je sais pas trop. Question piège pour moi. J'écoute, je suis très très éclectique et j'écoute beaucoup de choses. Donc un album, je pourrais pas en donner un seul. T'as écouté quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai écouté Patrick Sébastien. Mon préféré évidemment. On peut en trouver. Hein. Qu'est-ce que j'ai écouté? J'ai écouté Johnny, c'est les 5 ans. J'ai écouté John Coltrane, Metronomy et Thundercat. Ah bah voilà, très bien. Donc rien de Vaste choix. vaste choix. Ouais, ça c'est comme ça. Donc Merci à vous, merci Gueltas, merci les Kervegans et pour le projet breton. On va installer les micros, vous allez vous brancher. D'ici 5 encore minutes. Un petit peu de temps. Et puis voilà. Et puis on retrouve donc les disques des Kervegans, les albums solo de Gueltas et même des disques de V. Alors voilà, puisque Donc, Gueltas a n'hésitez apporté pas. des disques. C'est des bonnes idées Je pour pense le qu'il y en a eu Noël, de vendus, donc, pour profiter voilà. de la scène locale. Hein. Voilà, en tout cas, c'était le dernier plateau invité, interview d'artistes. Nous, on a passé 2 super journées sur ce salon international du disque à Rezé. Vous pouvez retrouver les vidéos sur le site internet du Salon du Disque. Et sur le site de Mon Studio TV.
qui est notre partenaire avec Walter, parce que il travaille, il est avec nous toute la journée. Et puis hier soir, il a fait tout le montage, il a tout mis en ligne hier soir. On s'est réveillé ce matin, on avait la surprise, voilà. Donc je pense qu'il a encore du travail à faire ce soir. En tout cas, vous pourrez revoir toutes ces interviews et puis on va les partager un maximum sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à venir liker toutes ces petites interviews. Voilà. Merci à vous. On retrouve les Kervegans et Gueltas dans quelques minutes. On peut les applaudir.